Présentement au Salon de la moto de Montréal et je suis en compagnie de Annie de chez Léo Harley-Davidson. / LiveWire Brossard. Écoute Annie, on joue à chaque année. LiveWire, nouveau modèle cette année, le Alpinista. Oui, c'est dur à dire. Oui, c'est pas facile. On pourrait le déformer. Mais oui, nouveau modèle qui vient vraiment juste d'arriver. Puis c'est la première fois au Canada qu'on l'a dans un salon que les gens. Ah oui, c'est le premier qu'on. Oui, c'est le premier. Vraiment un beau modèle, un look un peu plus sport comparativement aux autres modèles qu'on a eus. Ce qui va le différencier, c'est vraiment l'arrière de la moto, sinon le devant de la moto. Et évidemment, c'est la moto LiveWire la moins dispendieuse qu'on a jusqu'à maintenant dans la gamme de motos électriques. Et quand on parle de moins dispendieux, on peut s'y aller avec un prix ou c'est sacré? Oui, non, 21 499 $. Oui, quand même. Et ça, évidemment, on parle de moto urbaine. Oui, c'est ça. C'est le nerf de la guerre et on passe beaucoup notre temps au Salon de la moto à expliquer la légitimité de l'existence des motos électriques, honnêtement. Et c'est parce que c'est des motos urbaines, comme tu l'as mentionné. Donc, c'est fait pour faire de la ville, aller se promener en campagne, aller travailler avec ce type de moto-là. Donc, on parle d'autonomie d'environ 195 km. Oh, quand même. Est-ce qu'elle régénère autant que tous les modèles live? La même chose. Oui, okay. Oui, la même chose, vraiment. Puis au niveau de la charge aussi, ben pour ceux et celles qui se posent la question, parce que c'est quand même nouveau, les motos électriques, c'est les mêmes choses que les véhicules électriques. Là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as comme niveau là-dedans? C'est là-dessus, sur ce modèle-là, c'est le niveau 2. Niveau 2 seulement? Oui. Niveau 2 seulement. Okay. Sinon, si on s'en va du côté de la moto One, le plus gros modèle à ce moment-là que tu as déjà eu la chance d'essayer, mais là, on va dans le Supercharge, c'est plus rapide. Mais ces modèles-là, vraiment, on parle d'environ 1h15 de charge pour 80% de l'autonomie de la batterie. OK, quand même. Fait que cette moto-là, comme elle est urbaine, c'est parfait pour quand tu vas travailler ou si tu vas aller te promener. Fait qu'on a rencontré beaucoup de clients ici au Salon de la moto qui font « Hey, moi, je reste à Montréal, je suis à peu près à 30 km de mon travail. Donc, c'est parfait, tu pars travailler, tu la branches, tu reviens à la maison, tu peux aller te promener le soir. » Fait qu'il faut le rappeler, puis je le répète, je suis tannante avec ça, mais c'est vraiment des motos qui sont urbaines. Ça veut pas dire que vous pouvez pas voyager avec ce type de moto-là. Par contre, si tu décides de voyager, bien, tu planifies tes voyages de façon différente. Mais en même temps, ça te permet d'apprécier ton voyage d'une autre façon. Au lieu d'arrêter dans un petit resto rapide, faire un petit arrêt aux toilettes, puis vite on mange, bien, tu vas choisir un arrêt où tu vas avoir une belle vue, quelque chose à visiter, à découvrir, puis après ça, tu repars faire ton périple en moto. C'est vraiment une façon de faire qui est différente. Comme tu dis, il faut le prévoir. Puis il ne faut pas oublier, quand on regarde le genre de moto aussi, tu fais pas 300 km en ligne sur une moto comme ça, parce que ton bas de dos et ton fessier, lui, il ne te suivra pas, c'est clair. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, ça te permet de recharger aussi. Oui, puis au niveau de la puissance, Annie, là-dessus, on parle. Bien évidemment, la vitesse moto électrique, c'est instantané. Fait qu'on parle de 0-100 en 3,2 secondes, tout dépendamment de la gamme des trois modèles qu'on a plus petits là, chez LiveWire. Mais c'est la même chose aussi pour le One, c'est 0-100, 3 secondes. Fait que tu tournes la poignée, merci, bonsoir, t'es parti pour une belle aventure, une belle expérience de conduite. Je prends exemple mon père qui est un fan fini de la marque Harley-Davidson, puis il est venu l'essayer, puis il m'a dit « Je pars 15 minutes ». Après 15 minutes, il était pas revenu, une demi-heure pas revenu. Après 45 minutes, j'ai fait « OK, je vais l'appeler ». J'étais un peu inquiète. Finalement, il est revenu après 1 heure de temps, le gros sourire au visage. J'étais comme « OK, j'ai vécu une expérience. » Vraiment, là. Puis c'est ce que je dis aux gens aussi. Faut l'essayer. Vous ne pouvez pas chialer si vous ne l'avez pas essayé. Ça, tu as absolument raison. C'est certain. J'ai le même discours que toi là-dessus, essayer. Moi, personnellement, j'adore. C'est le fun aussi d'être deux motos à côté. Tu peux te parler et t'entendre, ce qui est assez rare aussi avec ce genre de modèle-là. Elle a un petit bruit de turbine. Là. Tu sais, c'est pas un bruit de turbine inventé. C'est vraiment la moto qui a ça. Mais oui, c'est beaucoup d'apprentissage, mais c'est tellement du beau plaisir à rider ces types de motos-là. Il faut s'habituer parce qu'on s'en va là, mais gardez en tête, il faut rester poli avec ça parce que c'est vrai, c'est très puissant. Donc, il faut y penser quand on joue avec la poignée. Bien, surprenamment, on m'a posé beaucoup la question au Salon de la moto. Est-ce que ça prend un permis de moto pour conduire ce type de moto-là? Je vais vous répondre oui, assurément. Ben oui, absolument. Effectivement, bonne précision. Oui, c'est pas un scooter. Parce qu'on parle électrique scooter, c'est ça la référence des gens. Mais si vous avez votre permis de moto puis ça vous intéresse de l'essayer, on a des essais pendant la saison de moto du côté de chez Léo Harley. Elle va nous la prêter avant de la prêter aux autres parce qu'on veut l'essayer cette année. On va donc espérer être les premiers sur la liste. Écoute, Annie, merci. C'est un plaisir. Puis bonne saison 2025. Merci, toi aussi. Bye.